Deux noms résonnent aujourd'hui dans tout le rap ivoirien, deux forces opposées, deux visions, deux empires. D'un côté, un pionnier devenu figure royale, stratège, perfectionniste, respecté par toute une génération. De l'autre, un jeune loup imprévisible, explosif, imprégné d'une énergie brute qui a retourné l'industrie en 2 ans. Et la vraie question que tout le monde se pose, c'est qui domine vraiment le rap game ivoirien aujourd'hui ? Est-ce Did-B, l'architecte de la modernisation du mouvement, ou Imra, le phénomène digital qui a transformé le chaos en puissance ? Tu vas voir, la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Avant qu'on continue, like la vidéo et abonne-toi parce que ce que tu vas entendre maintenant va complètement changer ta vision du rap ivoirien. Did-B a façonné la scène moderne. Avant lui, le rap ivoirien existait mais n'avait pas la rigueur, la structure, les stratégies marketing et l'ambition internationale qu'on connaît aujourd'hui. À travers son travail avec Kiff No Beat, puis en solo, il a imposé une esthétique exigeante, un visuel soigné, une manière professionnelle de construire un projet musical. Chaque sortie est réfléchie, alignée, contrôlée. Did-B incarne la montée en gamme, le passage du rap local au rap global, sa musique est calibrée, ses clips sont léchés et sa communication millimétrée. Il travaille comme un général qui prépare chaque mouvement avant de lancer une offensive. Mais ce modèle-là, aussi impeccable soit-il, a fini par créer une frustration chez une partie du public. Une partie qui voulait quelque chose de plus brut, plus sale, plus instinctif. Quelque chose qui respire la rue, l'urgence, le réel, et c'est précisément là que débarque Imra. Imra arrive sans héritage, sans réseau, sans structure, juste un téléphone, une caméra et un charisme naturel qui explose à l'écran. Dès ses premiers freestyles, il montre qu'il ne vient pas pour respecter les codes, il vient pour les brûler. Son freestyle Big Aka Forte devient viral et change la donne. Sa violence verbale, son audace, sa façon de défier directement l'ancienne génération le propulse instantanément dans les discussions nationales. Pendant que d'autres artistes peaufinent un clip pendant 3 mois, Imra poste une vidéo crue, authentique, et tout le pays en parle. C'est là qu'on voit sa grande force, il comprend parfaitement le langage des réseaux. Il sait qu'en teaser, comment provoquer, comment polariser, il sait créer la tempête autour de lui, son esthétique, noir, rouge, impérial, ses références à la mafia, ses trônes, ses couronnes, tout ça n'est pas un hasard. C'est un personnage, un mythe qu'il construit, une dictature musicale où il impose son règne sans demander la permission. Et ça marche. Ses fans ne sont pas juste des fans, ce sont des soldats. Ils partagent, ils commentent, ils défendent, ils attaquent, ils créent du bruit, de la visibilité, de la viralité. Et chaque sortie devient un événement national. À partir de là, une guerre silencieuse commence entre Did-B et Imra. Aucun clash direct, pas de diss track officiel, pas d'embrouille en interview, mais une tension permanente dans leurs textes, dans leurs attitudes, dans leurs stratégies. Did-B lance des punchlines subtiles sur ceux qui cherchent le buzz, sur ceux qui font du bruit sans fond. Imra répond dans ses freestyles en affirmant qu'il monte seul, qu'il ne doit rien à personne, qu'il va faire trembler même ceux qui se croient sages. Ce qui est fascinant, c'est que chacun attaque l'autre sans jamais le nommer. C'est une guerre froide du rap ivoirien, une bataille d'influence, une opposition entre l'ordre et le chaos, la royauté contre le peuple, le calcul contre l'instinct, la stratégie contre la vitesse. Did-B continue de se déployer avec une profondeur artistique, une vision globale, des collaborations internationales, des projets travaillés. Imra, lui, avance, avec un rythme nerveux, une énergie électrique, une viralité éclair, une légion de fans jeunes et surmotivés. Le public est divisé. D'un côté, les partisans de Did-B, ceux qui respectent son intelligence musicale, son élégance, son professionnalisme. De l'autre, les partisans d'Imra, ceux qui respirent sa rage, sa spontanéité, sa vérité brute. Ce sont deux mondes qui s'affrontent, non pas par la violence, mais par l'influence. Et dans le rap game, l'influence est une arme plus tranchante que les clashs. Cette rivalité dépasse largement la Côte d'Ivoire. Did-B a réussi à imposer son univers dans plusieurs pays africains, à séduire des grandes plateformes, à inspirer des artistes francophones. Il est devenu une référence pour ceux qui rêvent d'une carrière stable,
durable, structuré. Imra, lui, touche la diaspora jeune, connectée, celle qui veut des artistes qui cassent les codes. Sa collaboration avec Ninho et les connexions avec Gazo ou Aya Nakamura montrent que son énergie attire même les géants de l'industrie française. Il n'attend plus qu'une explosion internationale pour s'installer durablement dans le paysage rap francophone. Le futur du rap ivoirien se dessine dans cette confrontation. D'un côté, l'héritage, de l'autre, la rupture. Deux forces qui se regardent sans se parler, deux stratégies qui avancent sur deux routes différentes, mais vers le même objectif, le trône. Alors, qui contrôle vraiment le rap ivoirien aujourd'hui? Est-ce Didby, le roi raffiné, le technicien, le bâtisseur, ou Imra, le hacker du système, le phénomène digital, le chef des foules? Le débat reste ouvert, et c'est ce qui rend cette rivalité aussi passionnante. Dis-moi dans les commentaires, tu es team Didby ou team Imra? Like, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui suit le rap ivoirien parce que cette histoire ne fait que commencer.